Le métro parisien est constitué de 16 lignes, de tramway, de métro et de bus. Sachant qu'il y a tous ces transports possibles, il est compliqué de se déplacer dans le métro parisien. Je vous dirai des choses à apprendre dans le métro et des astuces et peut-être aussi des conseils pour les transports. Avant de faire quoi que ce soit dans le métro parisien, il faut savoir où vous habitez. Car si vous ne savez pas où vous habitez, ça va poser problème. Comment savoir? Voici la première astuce. Pour vous aider, je vais vous dire comment savoir en général l'adresse de où vous habitez. Première chose, le numéro de votre immeuble. C'est-à-dire, est-ce que par exemple c'est numéro 11, numéro 12, 18, le numéro de votre immeuble. Ensuite, la rue, car avant toute chose, il est important de savoir dans quelle rue vous êtes. Est-ce que c'est une rue? Est-ce que c'est un boulevard? Est-ce que c'est une avenue? C'est important de le savoir. Et ensuite, l'arrondissement. Car si vous ne savez pas dans quel arrondissement vous êtes, c'est ennuyeux. Donc, une fois que vous savez le numéro de votre immeuble, la rue et l'arrondissement, vous pouvez commencer à faire la suite pour vous entraîner à prendre le métro. Rien de plus simple que de choisir une destination avant. Mais pour commencer au plus bas, choisissez une destination qui se trouve sur votre ligne. Par exemple, admettons que vous habitez à La Défense et que vous voulez aller à Tuileries. Eh ben, c'est simple, il n'y a qu'une seule ligne, la ligne 1. Et il faut tout simplement prendre en direction de Château de Vincennes. Une fois que vous savez prendre une ligne simple, que vous choisissez la destination sur une ligne simple, et ben vous pouvez déjà vous féliciter car vous avez fait la première étape. Dans le métro, il n'y a pas qu'une seule ligne. Si vous êtes, si par exemple vous voulez maintenant vous entraîner à prendre une correspondance, choisissez une destination qui se trouve sur une autre ligne, en vous assurant qu'il n'y ait bien qu'une seule correspondance, pour commencer par le plus facile. Maintenant, admettons que vous êtes toujours à La Défense et que vous voulez aller à Porte-Dauphine. Eh bien, vous prenez la ligne 1 en direction de Château de Vincennes, vous descendez à Charles de Gaulle Étoile, vous prenez la ligne 2 et vous allez tout simplement en direction de Porte-Dauphine, car c'est le terminus du métro. Maintenant que vous savez cette étape-là, prendre une correspondance, il faut compliquer un peu plus les choses. Admettons que vous êtes à Charles de Gaulle Étoile et que vous voulez aller à Ballard. Eh bien, dans un premier temps, vous allez vous rendre compte donc que vous avez 3 lignes, ce qui s'appelle aussi des correspondances. Mais du coup, quelle ligne choisir à votre avis? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Vous avez ce qui s'appelle des possibilités, c'est-à-dire que vous avez 3 lignes à Charles de Gaulle Étoile. Et du
Du coup, la chose à prendre suivante est les possibilités, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs métros dans une station. Car il est vrai qu'il y a des stations où il n'y a qu'un seul métro, mais il y a des stations où il peut en avoir 2, 3, voire même plus. Par exemple, à Châtelet, vous avez 4 lignes de métro, plus 3 lignes de RER. Donc, vous voulez aller à Balard. Pour vous, je vous explique comment vous y prendre. Vous allez en direction du château de Vincennes, vous descendez à Bastille et vous prenez la ligne 8 en direction de Balard car c'est le terminus. Alors, dans le métro parisien, il n'y a pas que des lignes faciles, c'est-à-dire que vous n'avez pas que des lignes simples, ce qui peut s'appeler une ligne droite. Car vous avez des lignes avec des branches. Vous avez la ligne 7, la ligne 13, la ligne 10, la ligne 7 bis, qui ont une branche. Admettons que vous êtes sur la ligne 7, que vous habitez à Louis Blanc, et que vous voulez aller à la mairie d'Ivry. Eh bien, vous allez vous dire que c'est simple parce que avec ce que je vous ai dit précédemment, vous ça peut être que ça. Or, la ligne 7 a une branche, c'est-à-dire une branche pour aller en direction de mairie d'Ivry et une branche pour aller en direction de Villejuif Louis Arc. Donc, si vous voulez aller à mairie d'Ivry, dans un premier temps, je vais vous donner une première astuce pour savoir quelle direction prend le métro. Vous avez un panneau dans la station qui vous dit direction jaune ou direction bleue. C'est-à-dire que pour aller à mairie d'Ivry, c'est bleu et pour aller à Villejuif Louis Argon, c'est jaune. Donc, si vous voyez que la flèche vous indique bleu, vous savez que c'est la bonne direction. Mais si vous voulez aller à Villejuif, Louis Argon, eh ben, vous devez prendre la direction jaune. Ou pour faire plus simple, la flèche qui s'allume indique la direction. C'est-à-dire si elle s'allume en haut du panneau, ça veut dire que le métro va aller à mairie d'Ivry. Si la flèche s'allume en bas du panneau, ce sera Villejuif Louis Argon. Tout simplement. Maintenant, vous voulez prendre la ligne 13. Maintenant, admettons que vous habitez à Varennes et que vous voulez aller à Asnières-Gennevilliers-les-Courtilles, que on va nommer Asnières-Gennevilliers pour faire plus court. Et bien, vous prenez donc cette fois-ci, vous avez que le panneau qui vous indique la direction. Car voici l'astuce que je vous donne pour le métro. Voici une astuce pour le métro. En fait, pour la ligne 7, vous avez un panneau sur le métro, sur la rame, et bien vous avez un panneau qui indique la direction du métro. Or, sur la ligne 13, ce panneau, eh ben, il ne sera pas présent. Or, il est présent, mais il est caché par l'autocollant, tout simplement. Alors, comme la direction n'est pas indiquée sur le métro, vous avez que le panneau et là, vous n'avez que la possibilité de regarder le panneau. Donc, comme je vous le disais, donc c'est comme pour la ligne 7. Si la flèche bleue s'allume, ce sera Saint-Denis Université. Si la flèche jaune s'allume, ce sera Asnières-Gennevilliers.
Car l'astuce que je vous donne est que sur la ligne 7, c'est inversé. Le jaune, c'est pour aller vers Mairie d'Ivry et le bleu vers Villejuif. Qu'alors que sur la ligne 13, le bleu c'est pour aller à Saint-Denis, Université, et le jaune à Asnières-Geneviève. Maintenant, la ligne 10. Donc, la plupart d'entre vous doivent sans doute se poser des questions. Car vous allez vous dire que sur la ligne 10, il n'y a pas de branche. Car la plupart d'entre vous, si vous connaissez les transports, vous savez sans doute, vous allez sans doute vous dire que la ligne 10 n'a pas de branche. La plupart d'entre vous doivent se dire que sur la ligne 10, il n'y a pas de branche. Alors, comparé à la ligne 7 et 13, la ligne 10, sa branche n'est pas au bout d'une ligne, mais au milieu de la ligne. Donc, voici comment fonctionne la ligne 10. C'est un astuce. Donc, voici l'astuce que je vous donne sur la ligne 10. Si par exemple vous êtes à Boulogne-Jean Jaurès et que vous voulez aller à Porte d'Auteuil, eh bien le problème de cette ligne, c'est que vous êtes obligé de faire un aller-retour. Comment savoir quel sens va la ligne 10? Je vous montre ces flèches que vous voyez actuellement vous indiquent la direction, c'est-à-dire que si vous êtes à Boulogne-Jean-Jaurès et que vous voulez aller à Michel-Ange-Molitor, eh ben vous êtes dans le bon sens. Parce que si vous prenez en direction de Gare d'Austerlitz, que vous voulez aller à Michel-Ange-Molitor, rien de plus simple, vous êtes dans le bon sens. Et maintenant, si vous voulez aller à Porte d'Auteuil, eh ben vous serez embêté car vous serez obligé de faire un aller-retour. Car vous devez aller en direction de Gare d'Austerlitz, descendre à Javel-André-Citroën, puis prendre en direction de Boulogne-Pont de Saint-Cloud et aller jusqu'à Porte d'Auteuil, car là, vous serez dans le bon sens. Ça vous fait un changement, mais sur la même ligne. Voilà. Donc l'astuce, c'est que si vous êtes à Boulogne, que ce soit Boulogne-Pont de Saint-Cloud ou Boulogne-Jean Jaurès, vous êtes obligé de aller jusqu'à Javel-André-Citroën, de prendre l'autre sens en direction de Boulogne-Pont de Saint-Cloud et vous pourrez aller à Porte d'Auteuil. Ce plan que vous voyez vous indique le sens du métro. La ligne 10 a une branche, mais c'est au milieu, c'est dans la ligne, ce n'est pas au bout, c'est dans la ligne. Et actuellement, jusqu'à aujourd'hui, la ligne 10 est la seule ligne où la branche est en plein milieu de la ligne. Peut-être que dans le futur, il y aura d'autres lignes comme ça, mais en tout cas, pour l'instant, c'est la seule ligne qu'il y a. Maintenant, nous allons voir la ligne 7 bis, qui est une ligne un peu spéciale. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Je vous explique la ligne 7 bis. Si vous voyez le plan de la ligne 7 bis, je vous le montre. Effectivement, vous avez raison, elle est très petite. La ligne 7 est l'une des lignes les plus petites dans le métro parisien. Car la ligne la plus petite du métro parisien, actuellement, c'est la ligne 3 bis. Et la deuxième ligne la plus petite du métro parisien est la ligne 7. Avec ses 8 stations, la ligne 7 est la deuxième ligne la plus petite du métro parisien. Car la ligne 3 bis, elle, a que 4 stations. Donc, maintenant, admettons que vous habitez à Bolivar et que vous voulez aller à Danube. Eh bien, si vous voyez le plan que je vous montre actuellement, vous allez vous rendre compte
que la ligne 7 a elle aussi des sens marqués. La ligne 7 en fait a une branche un peu spéciale. Je vais vous montrer un plan plus précis. Je vous montre à présent le plan avec la vraie boucle plus précis. Comme vous le voyez, ça fait un cercle, ou plutôt un losange. La ligne 7 bis est elle aussi une ligne unique avec cette boucle en forme de rectangle. Mais revenons sur notre plan simplifié. Si vous êtes à Bolivar et que vous voulez aller à Danube, eh bien, vous prenez la ligne 7 bis, vous pouvez rester sans changer de sens, car le métro va juste tout simplement tourner de sens et vous n'aurez pas à faire demi-tour. Par contre, comme Pré-Saint-Gervais est le terminus du métro, vous allez vous retrouver à attendre quelques minutes, car il faut attendre le départ du métro. Et donc, si vous voulez aller à Danube, eh bien, vous devrez savoir maintenant que vous avez le terminus avant, et du coup, vous devrez attendre quelques minutes avant de pouvoir aller à Danube. Donc, petite astuce, si vous voulez aller à Danube, eh bien, si le métro le permet, eh bien, vous pourrez peut-être prendre un autre métro qui se trouve juste en face, c'est-à-dire que c'est un entrepôt, donc peut-être que vous pourrez prendre un autre métro. Maintenant que vous avez vu tous ces métros, vous pourrez maintenant savoir comment prendre le métro parisien avec mes conseils et mes astuces.